Et malgré le contexte et l'entrée en vigueur du pass sanitaire, la Cité de la Mer réalise une belle saison estivale. 90 000 visiteurs entre juillet et août. L'été 2021 s'inscrit aussi comme l'une des meilleures saisons estivales de la Cité de la Mer depuis plusieurs années. Et le mieux placé pour nous en parler, c'est le président directeur général de la Cité de la Mer. On accueille Bernard Covin. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à la Cité de la Mer, on ne connaît pas la crise ? On peut pas dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, nous avions les plus grandes craintes en termes de fréquentation, en termes économiques, et que globalement, c'est un très bon été, juillet-août, malgré une diminution assez conséquente de certains publics étrangers, en particulier britanniques, et malgré le fait qu'à compter du 20 juillet, il a fallu imposer le contrôle du pass sanitaire à l'entrée, un certain nombre de personnes, certes limitées, mais il y en a eu quand même, ont rebroussé chemin et sont repartis comme ils étaient venus. Donc c'est un très bel été. En même temps, je pense une chose qui me semble évidente, c'est que les Français cette année ont été beaucoup moins à l'étranger ou autre, et beaucoup de touristes ici sont venus. C'est à la fois le travail de l'Office du tourisme du Cotentin, présidé par David Marguerite, et puis d'une manière générale, la manière dont les dispositifs avancent. Mais la Cité de la Mer, sincèrement, depuis 20 ans, c'est quasiment la deuxième fréquentation estivale, voilà, de l'histoire de la Cité de la Mer. Hors de l'année 2019, qui avait été très particulière, puisque nous venions d'inaugurer la nouvelle exposition permanente, l'Océan du futur. Donc voilà, donc une bonne année. Économiquement, faut être très clair, ça ne rattrapera pas du tout les retards économiques qui ont été accumulés pendant la fermeture du site jusqu'à sa réouverture au moment du pont de l'Ascension, parce qu'avant c'était une fermeture dite obligatoire. Mais bon, globalement, c'est bien, puis c'est satisfaisant. Et moi je voudrais signaler aussi l'effort particulier des salariés, parce que ne sachant pas où nous allions, nous n'avons pris aucun emploi d'été quasiment. Voilà, donc alors que d'habitude on prend pas mal d'étudiants. Mais là, comme nous avions une grande crainte sur la fréquentation, sur l'économie générale, donc les salariés ont fait des efforts énormes, et je tiens à le saluer, parce que ça veut dire aussi que dans cette maison, beaucoup de salariés, la grande majorité des salariés sont très attachés à l'avenir de leur entreprise et de la Cité de la Mer. Donc on a dit 90 000 visiteurs sur les 2 derniers mois, alors 40 000 en juillet, près de 50 000 en août, une majorité de Normands aussi. Est-ce que vous pensez que vous avez aussi bénéficié on va dire d'une météo maussade dans le Cotentin? Oui, ça vous savez, depuis 20 ans que je préside au défi de la Cité de la Mer, j'entends ça tous les ans. Il pleut, il y a beaucoup plus de monde à la Cité de la Mer, il fait beau, il y en a beaucoup moins. C'est pas tout à fait vrai. On peut comparer la carte de météo depuis 20 ans de tous les étés et la fréquentation en été, ça n'est pas tout à fait ajusté. Je crois que la Cité de la Mer aujourd'hui est reconnue au plan national comme étant un site incontournable. Quand vous dites majorité de Normands, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait les Normands ne représentent que un peu plus de 30% maintenant des visiteurs. Hein. Et quand je dis Normands, c'est bien entendu y compris la Seine-Maritime, l'Eure, voilà, etc. L'Île-de-France fait un vrai bond en avant. Je dirais même que sur les 100 000, le public de la Manche, d'une manière générale, ne représente que 15 000 visiteurs. C'est très bien. Et je les encourage à continuer à venir. Mais je pense qu'il y a une partition des visiteurs qui n'a rien à voir à ce que c'était il y a quelques années. Et je pense que ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la cité est reconnue. D'ailleurs, quand on se promène en France, dans beaucoup d'endroits, Cité de la Mer, on dit même plus de Cherbourg d'ailleurs, on dit la Cité de la Mer, c'est connu, c'est reconnu parmi les grands sites français. Après, dans les publics étrangers, il y a quand même la chute qui restera mémorable des Britanniques, parce que il y a quelques années, les Britanniques, l'été, représentaient 5-6 000 visiteurs, ensuite 3 000 visiteurs vers 2018-2019, et là, d'un seul coup, nous sommes à 230. Certains me diront, c'est la Covid. Non, c'est le Brexit. Ça veut dire que c'est durable, cette affaire-là. Heureusement, les Néerlandais, les Allemands et les Belges sont en fréquentation, je dirais, croissante. Et donc, on verra comment tout ça continuera dans les années qui viennent. On va porter l'effort sur l'année prochaine, sur l'automne d'abord, parce qu'on espère l'automne faire de très bons résultats. C'est le moment souvent où, hors des vacances scolaires de la Toussaint, c'est le moment où beaucoup de retraités font du tourisme, je dirais, d'arrière-saison. Donc on verra. On va voir tout ça. On se prépare à tout ça en termes de communication. Voilà.
En tout cas, ça doit vous motiver, vous et vos équipes, pour la suite des événements. Alors, vous avez un peu parlé de l'automne avec une soirée publique qui sera proposée le 28 septembre prochain en présence de l'apnéiste Laurent Marie. Et puis la Cité de la Mer qui fêtera aussi en 2022 un 20e anniversaire. Mais je pense que là, on aura l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Là, l'automne, c'est d'abord et surtout le 28 septembre, une superbe soirée avec la projection quasiment d'avant-première nationale du film Les Harmonies Invisibles, de Laurent Marie et de son frère Vincent Marie, qui est réalisateur de cinéma. Donc c'est quand même des gens... Laurent, c'est un apnéiste, mais c'est surtout un apnéiste sous la glace. C'est un apnéiste qui a travaillé et qui travaille souvent avec le peuple inuit dans la banquise, qui est capable de parler des contes et légendes des enfants, qui parle de ce peuple qui est extraordinaire, qui parle des espèces, des grands ours blancs et surtout la quête du narval, qui reste un des grands animaux mythiques de la planète et qui longe l'Arctique. Bref, c'est une soirée formidable, je crois, qui va être très intéressante le 28. Après, nous préparons 2 autres soirées, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et pour plus d'infos sur votre programme, rendez-vous sur le site internet citedelamer.com. Je vous remercie, Bernard Covin. Mais de rien, merci. On rappelle que vous êtes le président-directeur général de la Cité de la Mer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée. Au revoir. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Au revoir.